Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine. Du coup, je voulais faire le repas du midi ensemble, ensemble avec vous quoi. Donc, je pensais faire des feuilletés, chèvre et lardon. Du coup, on va commencer ça ensemble. Donc là, comme vous voyez derrière, j'ai déjà mis la poêle. Je sais pas trop où elle est sur la caméra. Bref, sur la plaque, je vais mettre à cuire les lardons. Je vais sortir la pâte feuilletée, il me semble. Et on va commencer préparation et tout ça. Voilà. Bon, alors, première étape. Moi, je vais vous dire, c'est pour les lardons. Mettre à 5, je pense que ça se verra. On y va. Bon, pendant que les lardons ils cuisent, je vais sortir la pâte feuilletée. Va falloir la couper en 4. Donc j'en ai acheté 2. Va falloir la couper en 4. Après, on va mettre de la crème comme ça, avec du fromage de chèvre. Après, les lardons, l'assaisonnement et bien évidemment les montées râpées. Du coup, je vais commencer avec la première. Voilà. Donc, la première étape. Couper la pâte feuilletée. Donc j'ai décidé j'allais en faire 8, 2 par personne parce que c'est le repas quoi. C'est le plat principal on va dire. Voilà, je coupe ça en 4. Voilà, comme ça. C'est un peu dur à couper par contre. Donc, après qu'on a coupé en 4, je vérifie que quand même c'est bien coupé. Ok, là c'est bon aussi. Juste j'ai un peu coupé le papier dessous. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va mettre la crème. Donc il n'en faut pas beaucoup. Alors c'est pas vraiment de la crème, c'est de la béchamel que j'ai pris. J'aurais pu la faire moi-même aussi, mais bon. C'était plus rapide comme ça. Voilà. Alors vous mettez genre une bonne noix sur chaque quart de votre pâte. Voilà pour donner à peu près un truc comme ça, vous voyez. Une fois que ça c'est fait, on va couper le fromage. Voilà. Faut mettre 2 morceaux par quart. Donc 1, 2. Ok. Je vais pas en faire des trop gros parce que sinon après j'en aurai plus. Ok. Moi je l'ai mis n'importe comment celui-là.
J'ai mis un peu des trop gros bouts là. Du coup, je vais les couper en deux. Comme ça, je vais faire ça. Et là, celui-là, je vais le recouper, je pense. Oh, j'ai abusé sur la taille du fromage par contre. Bon, une fois que ça c'est fait, on va les mettre les arbres en France. Avant ça, je vais aller allumer le four et le mettre à 180 degrés. Donc je vous donnerai le temps de cuisson, tout ça quand on y arrivera. Donc on va s'occuper des assaisonnements. Donc pour l'assaisonnement, il vous faudra du sel. Vous pouvez mettre du persil aussi, je vais mettre sel et persil. Bon alors j'ai pas trouvé le persil. Donc je vais juste prendre comme ça de l'air bamaré, sel marin, voilà comme ça pour mettre dessus. Une fois que c'est bon, vous allez pouvoir récupérer vos lardons. C'est important de les faire pré-cuire. Et vous allez juste, alors je vais le mettre de côté, hop, prendre une cuillère. Voilà, on va prendre 2 cuillères pour chaque. Qu'est-ce qu'il y a, ça? Voilà, normalement c'est censé être un repas express, donc ça va. Voilà, et ce qui vous reste là, vous le remettez à cuire. Ça dépend de combien de personnes vous faites. Et vu que c'est assez petit quand même, je vais en faire 8. Donc une fois que ça c'est fait, alors attendez. Il va dire bonjour. Bon, revenons au sujet de la vidéo. Ah oui, chacha. Donc, vous allez venir comme ça et vous allez tout simplement les rouler comme ça. Pour faire un rond. Alors j'essaie parce que la pâte est un peu collante quand même. Voilà, et vous me faites ça sur tout ce que vous allez faire. Genre vous les roulez. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est censé vous donner. Qu'est-ce qu'il y a, ça? J'essaie de faire au mieux, mais c'est pas évident. Surtout sur 4, ça prend du temps. Bon, ça prend un peu de temps, mais c'est toujours bon les trucs faits maison. Donc, de toute façon, voilà. Donc, une fois que vous avez vos 4 qui sont faits, vous allez pouvoir ajouter votre sel. Alors, pas beaucoup, hein, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Et par-dessus, vous allez pouvoir rajouter, si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, de l'emmental râpé, tout simplement. C'est pour éviter que vos lardons et que le fromage crame. Voilà, vous en mettez un peu. Voilà. Ok. Une fois que vous avez fini le premier, alors c'est après, c'est avant le fromage râpé que vous devez rajouter le persil.
Si vous n'avez pas de persil comme moi, c'est pas grave, ça va pas vous gâcher la recette. De toute façon, j'ai un peu augmenté la luminosité. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre une plaque ou une grille pour mettre dans le four. Voilà, donc pour moi, ça sera une grille. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous allez prendre une grille comme ça. Et on va mettre comme ça, tout simplement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez les enfourner à 180 degrés au four pendant 15 minutes maximum parce qu'on va éviter de faire des trucs cramés. Moi pour ma part je vais en faire 4 autres, donc je vais pas les faire avec vous parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, comme tout le temps, vous ne retrouverez pas le résultat final sur YouTube en short comme j'ai l'habitude de faire, mais tout simplement ça sera sur mon profil Instagram. Je mettrai le résultat quand ça sera cuit, prêt dans l'assiette avec les accompagnements. Et vous pouvez aller regarder le résultat final quand vous le souhaitez, tout simplement. Je posterai juste après cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, ça me fait toujours plaisir de partager des choses avec vous, que ce soit des nouveautés, des choses que vous avez déjà vues ou pas. Franchement, c'est un très bon moyen de communiquer entre vous. J'ai tout le temps de très bons retours et ça me fait tout le temps plaisir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager et liker. Bien évidemment, rien de ces 3 choses n'est obligatoire, mais ça fait toujours plaisir. J'ai plus qu'à vous dire bye et à une prochaine vidéo. Bye.